Monsieur le Président de la République. Cette écriture me dit quelque chose, moi. Vous avez une petite fortune là-dedans, hein? Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? C'est ta lettre de Tokyo. Est-ce que tu as montré cette lettre à quelqu'un? Non, à personne, jamais. Je serais compris que tu la gardes dans un coffre. J'ai l'honneur de proposer à l'agrément du Conseil la nomination de M. Jean-Philippe. Ce Philippe est un con dangereux. Tous les cons sont dangereux. Oui, mais il y a des degrés. Je vais beaucoup pardonner. Mais qu'il me soupçonne moi, ça je pardonnerai jamais. Mais là où il est, on ne fait plus confiance à personne. Même de moi, il se méfie. Ces voix, vous les reconnaissez, monsieur Herbert? C'est la mienne et celle d'un jeune homme que je fais travailler quelquefois. Mais vous le connaissez, quand il se croit menacé. Il est parano, complètement parano. Pas complètement, il est... Elle raconte qu'on lui aurait volé une vieille lettre de moi. Elle téléphone beaucoup. Je veux ses écoutes aussi. Motif? N'importe. Mais Claire, j'en ai assez de ces mystères. Mais demandez à votre ami Castor. Mais parle, nom de Dieu, parle! Je ne peux pas être l'auteur de cette lettre. Je ne le veux pas et je ne le serai pas. Alors il fallait pas l'écrire. L'égoïsme des femmes dans ces cas-là. Non, vous me dérangez, Claire. Je suis en réunion. Oui, je suis désolée, Pollux, mais moi aussi, vous m'avez beaucoup dérangé. Je vous appelle parce que je passe à Paris, avec mon fils. Alors prévenez votre copain et dites de ma part qu'il tienne ses chiens en laisse, parce que s'il les lâche, je lâcherai les miens. Je vous prie de m'excuser, madame. Le président désire vous voir. Tu m'en veux? Oui. Je suis ton brancardier, ta bonne sœur, ta Croix-Rouge. Quand nous étions jeunes, c'était les femmes qu'il fallait consoler pour qu'elles ne te tirent pas dessus. Parfois, il y avait des compensations. Tandis que le Premier ministre, faut se le faire. Tu aurais pu m'en parler plus tôt. Mais on ne peut plus te parler de ce que tu ne veux pas entendre. Propriété de l'État. Moi, je casse ce que je veux. Tu as perdu le sens des intérêts de la nation. Tu as toujours été insupportable, soupçonneux, paranoïaque. Mais on te pardonnait. Parce qu'il y avait quelque chose qui te dépassait, une sorte de grandeur, oui, de grandeur. Castor est odieux, mais... J'en aurais fait à cause de ce mais. Moi, le premier flic de France. Moi qui n'aimais que la peinture.